Coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo de ma chaîne Mamzelle Breloque, chaîne dédiée, je le rappelle, à des guidances intuitives, des tirages de tarot, des tirages de breloque, pour vous aider dans votre cheminement, face à vos questions et pour vous faire passer des bons moments avec moi. Au sujet de ma chaîne, je remercie du fond du cœur mes nouveaux abonnés. Ça commence à grossir petit à petit. Moi, ça me fait plaisir de voir ça et surtout, ça me fait plaisir de voir que je peux vous accompagner des fois pendant des périodes difficiles ou juste pour, comment dire, pour vous distraire. Ça me fait super plaisir. Alors, n'hésitez pas, continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à m'envoyer des commentaires, ça c'est génial. J'adore savoir que les tirages résonnent, et même ou non, hein, ou si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas, je tâche de répondre à chaque commentaire. Et puis voilà, et puis donc aujourd'hui, au niveau de la vidéo, je voulais aborder une nouvelle fois le domaine sentimental. Et plus particulièrement, vous délivrer un conseil, en tout cas que le tarot vous délivre un conseil face à une situation compliquée. Alors ça peut être une situation compliquée avec une personne en particulier, ça peut être une situation compliquée avec un événement lié à votre vie sentimentale, ou ça peut être aussi, si vous êtes célibataire par exemple, ça peut être une situation compliquée face à vous-même aussi, qu'on va tenter de dénouer ensemble. Alors, vous avez vu en préambule, j'ai déjà tiré quelques cartes et on ira chercher ensemble en direct des cartes du tarot. Et je vous propose pour ce faire, pour ce tirage d'aujourd'hui, 3 choix avec des dés donc, que j'ai lancés en préambule. Le premier tas, j'ai choisi le petit dé rouge, rouge orangé, et c'est la pomme qui est tombée. Premier choix, la pomme. Alors, croquer le fruit défendu, je ne sais pas, ou la pomme, ça peut être aussi le fruit, vous voyez la tonicité, en tout cas, voilà. C'est rouge et c'est une pomme. Le choix numéro 2, c'est le dé violet, donc plus le chakra, comment dire, le chakra coronal, et c'est le flocon de neige qui est tombé. Voilà, ça peut être aussi une période, l'hiver, ou voilà, ça peut aussi résonner avec vous. Et le troisième dé, le dé vert, le chakra du cœur, eh bien c'est le petit poisson qui est tombé. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous pouvez choisir en fonction de 1, 2, 3 des couleurs, donc chakra, plutôt on va dire chakra sacré, chakra coronal et chakra du cœur. À vous de choisir et à tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 1, le groupe de la pomme. Je vais mettre cette petite pomme ici pour nous accompagner pendant le tirage. Je vais allumer la bougie. Hop. Et on est parti tout de suite pour votre tirage. Donc, que je vous explique. Cette jolie carte bleue, ce sera un conseil en fin de tirage. Je vais la mettre là. Et ça, les deux premières cartes que j'ai tirées, donc en préambule, ça va représenter l'énergie. Ça va représenter le cœur de votre problème ou de votre situation compliquée. Ça va nous donner la couleur et l'explication plus sur le problème en soi, plus proprement le problème à proprement dit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les projections... Et nous avons le taureau. Alors l'oracle Symbolone, c'est sympa, je fais une petite parenthèse. C'est un oracle qui est très imagé et assez puissant et qui nous donne aussi des indications avec des signes. Là, vous avez la carte du taureau. Alors je crois que dans le Symbolone, cette carte, c'est vraiment c'est la menthe. Donc c'est les caractéristiques du taureau, donc très vénusien. On est pile poil dans un tirage sentimental. Comment vous dire tout de suite ce qui arrive, c'est une sorte de problème vis-à-vis de la valeur que vous avez de vous ou de la relation, ou voilà, vous vous adaptez selon votre situation. C'est marrant parce qu'il y a une carte de projection qui est tombée en même temps, regardez, et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se regarder dans un miroir. Il y a une sorte de... Je pense que le nœud du problème vient de la valeur que vous mettez face à cette situation. Alors, je m'explique un peu mieux. Votre valeur à vous, une sorte de valeur ajoutée, l'estime de vous. C'est vraiment très personnel, là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est l'estime de vous face à cette situation. C'est, comment dire, je pense que vous avez, comment dire, vous avez, pas une mauvaise, je pourrais pas dire ça, mais une projection de vous dans cette relation qui vous fait pas forcément du bien. Ouais, je parle de relation à l'autre aussi, parce qu'il y a 2 personnes sur cette carte. On va dire que c'est comme si il y avait une, comment dire? Je cherche mes mots parce que c'est un peu diffus, ce que j'ai à l'intérieur de moi, et j'essaie de vous l'expliquer au mieux. L'image que vous projette l'autre de vous, ne vous satisfait pas.
Et en même temps, groupe numéro 1, vous êtes assez intelligent, je pense, et construit pour comprendre que il faut que l'image vienne de vous, l'image de vous-même vienne de vous. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y a une sorte de ce que vous êtes profondément au fond de vous, c'est comme si vous aviez du mal à l'exprimer. Et ce que vous projette l'autre en face, ça ne correspond pas. Vous voyez, il y a des attentes. Vous avez pas mal d'attentes, je pense, groupe numéro 1, concernant la personne dans cette situation avec vous. Vous voyez, si vous êtes en couple et que c'est compliqué, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Et surtout, ce que j'entends avec la carte des projections, c'est que peut-être votre mental vous guide d'une façon qui n'est pas forcément axée dans le bon sens, qui a beaucoup de fantasmes, d'angoisse, de mauvaises projections par rapport à l'autre. Et vous voyez, c'est une sorte de... Voilà, il y a vraiment la carte du miroir, la valeur de vous, elle peut baisser instantanément, je le sens, en fonction de ce que l'autre vous renvoie. Et puis souvent, en fait, on se conditionne aussi, c'est ce que je sens. On peut se conditionner, la pensée est créatrice, hein, vraiment je le pense. C'est-à-dire que, on va dire vos angoisses, vos peurs, vos projections, je redis ce mot, vos fantasmes, en fait, vous avez l'impression que c'est la réalité parce que forcément, vous y pensez tellement que vous ne voyez que ça. Vous voyez, c'est un problème, c'est un problème mêlé d'estime de vous et de projection mentale. D'accord? On va aller voir plus loin avec le tarot. On va aller tirer le tarot en direct, on va aller voir un peu les causes. On va aller dans le passé un petit peu, on va aller voir les causes de cette situation. Alors, il me faudrait une carte pour entrevoir les causes de ce problème, de ce nœud, de cette situation. Alors, hop, pour le groupe numéro 1, les causes de cette situation. Hop, elle a sauté. Qu'est-ce que c'est? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, on va dire que je pense, groupe numéro 1, qu'au niveau de la rencontre avec la personne, ou si vous êtes célibataire et que c'est un problème vis-à-vis de vous-même, comment dire, ou si si vous n'êtes pas en couple, que vous avez rompu avec quelqu'un récemment ou il y a longtemps et que vous cherchez des réponses, le problème se situe dans le collectif. Alors, je vous explique. Peut-être que, comment dire, il y a une sorte d'influence du collectif. Moi, je ressens tout à fait, comment dire, c'est comme si vous aviez eu envie d'être avec la personne dans un lien un peu de fusion, un peu fusionnel, et que votre relation se situait très souvent accompagnée d'autres personnes. Comment dire? C'est comme si, c'est un peu les plaisirs de la fête, ce que je ressens avec ce 3 de coupe. C'est comme si c'était une relation qui se passait au niveau social. C'est comme si, en fait, il y avait du mal avec l'intimité. Le nœud commence par rapport à ça. Je vais m'expliquer par rapport aux premières cartes, moi je comprends mieux. C'est comme si, par exemple, vous souffriez d'un manque d'intimité et que, comme les interactions se font essentiellement ou beaucoup trop à votre goût, dans un milieu entouré avec du monde, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les sorties, il y a toujours un peu de monde avec vous, ça peut être le travail aussi, hein, ça peut être une situation qui s'est sentimentale qui s'est créée dans le monde du travail. C'est comme si, en fait, tous les éléments qui venaient de l'extérieur venaient vous influencer vos pensées et l'estime de vous. J'espère que vous saisissez un peu. Vous avez du mal à situer l'autre par rapport à vous. Vous avez besoin de plus d'intimité et je pense que vous n'avez pas assez d'intimité avec l'autre pour poser des questions, pour construire. Et vous n'osez peut-être pas dire à l'autre aussi, ou vous n'avez peut-être pas osé à dire à l'autre, justement, la place que vous vouliez qu'il prenne dans votre vie. D'accord? Il y a aussi un 3, donc c'est peut-être une relation qui a commencé sur une sorte de triangulaire aussi. C'est-à-dire avec, triangulaire, c'est pas forcément amant, amante, maîtresse, hein. Ça peut être aussi avec une personne de l'entourage qui était fréquemment là, comme un meilleur ami, une meilleure amie, une maman, un papa, vous voyez? Quelqu'un qui était constamment là et vous avez l'impression, le nœud se place par rapport à ça, vous avez l'impression que vous avez pas pu construire comme vous vouliez cette relation à 2. Voilà. On va aller voir ensuite, comment dire? Les ressources à développer par rapport à ça. Les ressources, donc au niveau de l'abondance, qu'est-ce que vous pourriez développer pour débloquer cette situation? Qu'est-ce que vous avez déjà entre les mains pour pouvoir vous aider oui, à débloquer cette situation compliquée? Alors, qu'est-ce qu'il faut optimiser dans cette relation à l'autre ou dans la relation à vous-même? Hop,
une carte qui est tombée. Le 3 de bâton. Alors là, le conseil, c'est que, comment dire, vous avez encore un 3, hein, donc groupe numéro 1, je pense que ça concerne, vous souffrez, vous, d'un manque de duo. Vous voyez, vraiment, je leur dis d'intimité, vous avez l'impression qu'il y a toujours une autre personne, un groupe, qui entache un peu votre relation à l'autre. D'accord? Le 3 de bâton, là, ça va nous expliquer vraiment, c'est pour vous, c'est le conseil pour vous. La ressource, il va falloir, comment dire? Il va falloir s'ouvrir. Il va falloir, c'est aussi la carte du déménagement. C'est aussi la carte de, vous voyez, cette femme, en fait, elle regarde l'océan et elle a l'avenir devant elle, hein. Donc, groupe numéro 1, ça peut être aussi élargir votre esprit, mais je pense que je le ressens un peu là au fond, au niveau du cœur. Si vous souffrez de de ce trop-plein social et de peut-être trop d'ouverture, vous, en fait, vous avez à aussi penser à vous et à vous ouvrir, vous, par rapport à ce que vous aimez et ce que vous souhaitez. Je m'explique, moi je ressens beaucoup, vous avez raison, si vous avez envie d'intimité avec quelqu'un, si vous avez envie de plus le connaître ou de, comment dire, de fonctionner à deux, c'est votre besoin. Ça, il y a personne qui doit le juger. Vous, vous avez à, comment dire, peut-être aussi ouvrir votre cœur à ce que, comment dire, à ce que vous souhaitez réellement, à vraiment l'assumer. Moi, je pense qu'il va falloir aussi agir dans ce sens, hein. Il va pas falloir stagner dans cette situation, il faut que vous avanciez, vous. Et je repense à la situation du travail que je vous disais tout à l'heure, ça me vient. C'est comme si, peut-être que ça va concerner que quelques personnes dans ce groupe, mais il faut que je vous le dise, hem, il y a aussi un phénomène de, c'est comme une mutation, un déménagement. Si on vous a proposé une mutation, un changement de service ou un changement de poste et que vous hésitez parce qu'il y a une situation personnelle qui, heu, qui vous fait stagner, vous ne savez pas, il y a des projections, vous avez peur, bah, n'hésitez pas, je pense. N'hésitez pas à accepter le changement. Le tarot vous conseille aussi, ça, le changement, que ce soit un déménagement aussi de ville ou de rue ou d'habitude, vous voyez? Il y a une sorte de mouvement vers l'avant pour vous qui vous est nécessaire et c'est du bâton, c'est du feu, c'est pour retrouver un peu votre pouvoir aussi par rapport à tout ça. Vous comprenez? Alors, on va aller voir par contre, les blocages à éliminer, ce qu'il faut vraiment éliminer, que ce soit de votre cœur, de votre esprit, de la situation. On va aller voir les blocages. Alors, quel gros blocage il y a à éliminer pour que vous soyez heureux, heureuse face à cette situation assez compliquée? Alors, une carte du tarot pour les blocages. Hop, il y en a deux, j'en veux qu'une. Et si elle tombe pas, je vais aller la chercher. Hop, l'ermite. Alors, ah bah vous voyez, ouais, c'est ce que je vous disais au niveau social, je pense que vous en avez pâti. Il y a eu beaucoup de monde, ou peut-être aussi, vous voyez, beaucoup de monde dans votre relation à l'autre. Euh, et comment dire, vous avez besoin, voilà, il y a peut-être eu beaucoup aussi de blabla. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de papotage au sujet de votre couple ou de passé présent, hein, de la situation. Vous l'adaptez selon votre situation. Euh, Vous avez besoin de faire le point sur vous et vous avez besoin, vous voyez, au départ, on est parti sur une dynamique à 2 et peut-être que, comment dire? Il va falloir vous occuper de vous aussi en premier, vous voyez? C'est comme si on part de 3, c'est la problématique. Vous, vous voulez 2, donc une personne et vous. Et en fait, le tarot vous conseille 1, une personne, c'est vous. Il va falloir vous connecter, vraiment. Il va falloir vous connecter à ce que vous voulez réellement. Il va falloir vous connecter, c'est comme si le blocage à éliminer principal, c'était aussi votre, comme un rapport de dépendance à l'autre. Vous voyez, les projections, l'estime de vous, c'est ce que je vous disais. C'est assez fort le message que je canalise. Il va falloir retrouver votre petite lumière intérieure et ne pas dépendre, soit de la sociabilité à outrance de l'autre, soit des, comment dire? De l'image que l'autre vous renvoie. Il va falloir retrouver votre petite lumière intérieure. Vous voyez, il y a pas mal de lumière, hein. Il y a pas mal de lumière, il va falloir vous connecter, au-delà du fait à ce que vous voulez réellement, c'est à ce que vous avez dans le cœur, vous voyez? Il va falloir aussi, peut-être réapprendre ou apprendre, hein, selon les cas, à vous aimer vous d'abord. La carte du taureau, elle nous rappelle ça, hein, du symbolone, hein. Il va falloir aussi, oups, ça a bougé, pardon. Hem, il va falloir vous apprécier en premier, hein. Parce que je comprends, hein, cette dynamique de problème, parce que s'il y a trop de monde autour de vous et que vous vous sentez perdu au milieu de tout ça,
et que vous dépendez pas mal de l'autre et des projections que vous faites sur lui, sur votre couple, la première solution, c'est de redémarrer au départ et de vous centrer sur vous, sur ce que vous aimez sur vous, faire une sorte de bilan, vous voyez? Apprendre à vous aimer. Je sens vraiment cette chose-là. Il y a une nécessité, groupe numéro 1, pour vous, vraiment. On va continuer, on va aller voir, d'accord? Au niveau de, comment dire? Ah bah, elle est tombée, avant que je vous le dise. Au niveau de l'issue probable de cette situation, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Cavalier de Pentacle. Voilà, allez doucement. Si le partenaire que vous avez en tête quand vous regardez cette vidéo, je le sens, c'est quelqu'un de sociable, quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui bouge, et que vous, peut-être vous êtes un signe de terre, hein, parce que là, le cavalier de Pentacle, ça peut concerner des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, souvent vierge, et vous avez la carte du taureau. Si vous, votre rythme, c'est d'aller plus doucement, vous voyez, de faire grandir les choses. Si votre rythme à vous, ça vous perd justement tout ce monde autour de vous, cette précipitation. Si vous avez pas, ça me vient aussi, groupe numéro 1, besoin de sommeil, besoin de passer du temps, mais concret, de choses posées. Vous êtes peut-être plus posé que le partenaire, groupe numéro 1. Si vous avez besoin de tout ça, mais il faut respecter vos besoins, comme l'ermite le dit. Si vous êtes plus cocoon, si vous êtes plus à vouloir rester à la maison ou à faire des choses du quotidien, si vous aimez ça, par rapport à l'autre qui est peut-être plus axé sur l'extérieur, il n'y a pas un de vous deux qui a tort. Il y a surtout vous, en fait, qui avez besoin de respecter qui vous êtes. Vous voyez? L'issue probable, c'est qu'il va falloir, si vous voulez vraiment débloquer cette situation, prendre du temps pour vous, ne pas dépendre de la rapidité de l'autre. Il n'y a pas de carte de rapidité là dans votre tirage. J'espère que vous sentez le message que j'ai à transmettre. Il va falloir, comment dire, respecter votre rythme. D'accord? Respecter votre rythme, mais ne pas oublier aussi, c'est pas vous arrêter, hein, c'est aller doucement, comme votre énergie à vous. Vous voyez? Et sans oublier, important, d'exploiter cette ressource que vous avez déjà à l'intérieur de vous, c'est-à-dire l'ouverture sur votre vie à vous. Ça peut être professionnel, parce que c'est des bâtons, l'univers créatif, ne pas oublier vos projets. Vous voyez? Je pense que cette situation, elle peut se débloquer si vous ne vous oubliez pas dedans. Alors peut-être que le partenaire vous fait ce reproche, ou vous a déjà fait ce reproche. Vous voyez? Si vous êtes célibataire, il ne faut pas avoir tendance à tout sacrifier, tout oublier une fois que vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez? Il va falloir être patient aussi si vous êtes célibataire. C'est un pentacle par un pentacle. On s'aime petit à petit et les choses arrivent. Et il ne faut pas, oui, il faut pas vous oublier au détriment de l'autre. D'accord? Peut-être groupe numéro 1, il faudra me dire en commentaire si justement l'autre vous fait ce reproche de vous oublier. Ça, c'est important. Il ne faut pas vous oublier et puis il faut vous ouvrir à la créativité, pardon, à votre propre créativité. On va aller chercher, avec le Oshozen Tarot que j'adore, 2 petites cartes de conseil. On ira voir celle-là en dernier. Alors, hop, ah bah elle est tombée. Le ralentissement, c'est fou, regardez. Le ralentissement. Ouais, ralentissez, groupe numéro 1. Hein. N'allez pas trop vite en besogne. Ce qui me vient tout de suite aussi, c'est si l'autre ou si la situation est compliquée parce que vous ne savez pas quoi répondre à quelqu'un aussi. C'est possible, un groupe numéro 1. Prenez le temps de réfléchir. C'est un conseil concret que je suis en train de vous donner. Prenez le temps de réfléchir. Pondérez les choses, d'accord? À votre rythme. Si quelqu'un vous presse pour quelque chose, un choix ou autre chose, non, là, le tarot vous dit, reconnectez-vous à vous-même, hein, et puis ralentissez, vous voyez? La carte du ralentissement, elle est revenue là-dessus. Hein. Ouais, vraiment, ralentissez, hein, d'accord? Ralentissez, prenez votre temps, en fait, dans cette relation, dans ce problème. L'issue, les choses, elles vont se débloquer naturellement, mais avec tranquillité, d'accord? Alors, on va aller voir une deuxième carte au niveau de l'issue, au niveau du conseil du tarot. Hop là. La répression, ça c'est le 10 de bâton. Ouais, je pense que vous êtes fatigué, groupe numéro 1. Vous êtes fatigué et comment vous expliquer? Il va falloir prendre soin de vous, mais au-delà de... C'est pas vraiment des conseils de vous reposer, c'est le conseil de ralentir. Vous voyez la différence entre arrêter et se reposer et ralentir? Là, on vous demande de ralentir.
Ça peut être ralentir vos pensées aussi, hein. Je pense que là, vous avez pas mal cogité, vous avez pas mal pris sur vous certaines choses. J'en reviens au début de votre tirage, vous avez sûrement dû prendre sur vous aussi des énergies de l'extérieur. Vous avez dû prendre sur vous des phrases entendues de l'extérieur, vous voyez? Moi, ça me fait penser tout de suite, je vois une personne qui est dans un groupe, dans une soirée ou dans un repas, il ou elle est avec son amoureux, son amoureuse et il y a des gens, il y a des choses en fait qui vous ont bloqué, qui vous ont fait des nœuds. Vous avez pris sur vous beaucoup, énormément. Là, on vous demande de ralentir, hein, au niveau du rythme de prise sur vous, hein. Il va pas falloir que vous craquiez, donc là, le tarot vous dit: «Ralentissez, concentrez-vous sur ce que vous aimez». Prenez du temps chez vous, par exemple. Prenez du temps chez vous, seul. Le tarot vous dit que c'est seul, là, pour l'instant, mais ralentissez, prenez du temps pour réfléchir à la situation, mais avec vos énergies, pas les énergies adverses des autres, vous voyez? Fermez vos oreilles si l'entourage, se mêle un peu trop de votre relation ou de votre situation personnelle, d'accord? On va aller voir le conseil de l'oracle. C'est un oracle, en fait, je vous explique avant, là, c'est la pierre, la sodalite. C'est un oracle, c'est super, c'est et les anges et les cristaux. Donc vous avez double conseil. La sodalite, c'est une pierre super, c'est une petite pierre bleue que vous pouvez porter sur vous d'ailleurs si ce conseil vous parle, hein. La carte nous dit quoi? Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés, de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Alors là, c'est dingue, c'est bien, ça nous apporte une petite plus-value sur ce que je vous disais. D'où le 3 de bâton, je commence à comprendre. Le 3 de bâton, donc l'ouverture et l'ermite. En fait, il va falloir peut-être que vous retrouviez vos amis aussi. Peut-être que groupe numéro 1, vous avez tendance à dépendre de l'autre et à aller dans sa sphère, où l'autre est assez fermé et il ne veut pas aller dans votre sphère aussi, dans votre sphère amicale ou familiale, hein, je voulais dire. Cette carte, elle nous conseille, vous voyez, socialisez et joignez-vous à un groupe sain qui vous soutient en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Ouais, vos amis, quoi, votre famille. Rapprochez-vous justement de votre énergie, là, hein. Rapprochez-vous de votre énergie à vous. Vous avez peut-être manqué de ça ces derniers temps et c'est peut-être aussi pour ça que votre mental, pardon, vous pousse à faire des projections qui ne sont pas les vôtres, quoi. Vous avez peut-être aussi été au contact de gens qui ne sont pas justement comme vous, hein, par amour. Et ça vous a fait trop prendre sur vous, vous créez des nœuds. Là, la solution, elle est de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, vous voyez? Des gens ça peut être très peu de monde, hein, justement, mais vraiment des personnes de cœur autour de vous. Pas forcément pour du conseil, hein. Les conseils viendront peut-être d'eux-mêmes naturellement, mais c'est votre réalité. Il va falloir repenser. C'est pas penser, c'est à nouveau penser à vous. Peut-être comme quand vous avez rencontré cette personne. Vous voyez? C'est vos énergies qu'il faut mettre en avant là actuellement. Et si la personne concernée par ce problème ne souhaite pas partager vos énergies, bon la réponse, vous l'avez, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez vous empêcher de ça. Vous ne devez pas sacrifier qui vous êtes pour quelqu'un. Vous voyez? Et avec amour, cette personne, peut-être qu'avec le temps, elle prendra le temps et elle viendra vous chercher et intégrer votre sphère émotionnelle. Vous comprenez? Groupe numéro 1. Et alors j'espère que ces conseils vous ont plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, dites-moi si ça vous a touché, si ça vous a parlé, en tout cas, groupe numéro 1. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, hein, vous aurez d'autres vidéos comme ça, vous vous abonnez et ensuite vous allez cliquer sur la petite cloche de notification et comme ça vous recevrez mes vidéos à chaque fois. En tout cas, je vous fais des gros bisous et j'espère que ce tirage vous a fait du bien et vous a axé dans une voie qui est peut-être un peu plus simple pour vous maintenant. Voilà, à bientôt groupe numéro 1. Coucou groupe numéro 2 et bienvenue dans votre tirage donc émotionnel, conseil face à une situation compliquée. Vous qui avez choisi le petit flocon, voilà, je vais le mettre là, j'ai allumé une bougie comme pour le groupe numéro 1 et c'est parti. On va garder la carte conseil pour la fin et on va tout de suite aller voir, avant de tirer les cartes du tarot en direct, la couleur, l'énergie, quel est ce problème, quel est ce nœud, quelle est cette situation compliquée. Alors, vous avez quoi? Le mental. Hop, ok. Et vous avez du symbolone, super. La carte du combiné du cancer et du verseau. Vous voyez tout de suite, c'est sortir de sa coquille, hein. Oser, je pense. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite. Vous avez la Lune et vous avez Uranus. Donc, c'est quand même deux énergies qui sont assez ambivalente. Vous avez d'un côté le fait d'être votre côté indépendant, la liberté, l'indépendance, votre propre créativité. Et là, vous avez comme le cancer, la lune avec vos besoins propres, vos besoins intimes, le cocon familial.
Je pense, groupe numéro 2, je le sens tout de suite, que votre situation a une couleur, comment dire? Ça vous tiraille, hein, le mental. Vous sentez que vous avez besoin de sortir de quelque chose. Alors, d'une situation, évidemment, c'est facile, hein, vous me direz, c'est le thème de cette, vidéo, mais sortir d'une relation, sortir, vous vous sentez enfermé. Voilà. Il y a une sorte d'enfermement et vous sentez que c'est le moment, vous êtes enfermé mentalement dans quelque chose. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir respirer. Alors c'est pas de l'étouffement parce qu'en fait, je sens vraiment qu'il y a cette énergie de votre part qui vous pousse et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, je pense, à trouver des solutions pour justement vous extirper. Vous avez la force de le faire. Vous êtes embrumé dans des contradictions, dans des angoisses, dans des questionnements, dans des projections peut-être, mais à la fois, il y a cette envie de vous en sortir et cette envie, de révéler qui vous êtes un peu, vous voyez? Il y a vraiment un besoin de liberté, vous extirper d'une situation, peut-être d'un couple, hein, peut-être, si vous êtes célibataire, c'est de faire évoluer votre situation aussi, c'est comme si voilà, cet œuf qui était si confortable pour vous jusqu'à maintenant, ça peut être une famille aussi, hein, un univers familial. C'était confortable mais maintenant, en fait, vous avez envie de briser la coquille, vous avez envie de sortir et de vivre. Vous voyez? Sortir de cet œuf, de ce cocon et de vivre. C'est très intéressant, groupe numéro 2, on va aller voir tout de suite avec le tarot. J'ai hâte de préciser tout ça. Alors avec le tarot, on va aller voir déjà la première carte, votre passé, les causes de cette situation compliquée. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à être empêtré dans cette situation sentimentale? Elle s'est retournée. Le 3 d'épée. Ah bah c'est cash. Hein. Cette situation, elle a pris démarrage, je pense. Ah, je comprends mieux, là, ça me vient. Quand vous avez rencontré cette personne, en tout cas, si ça concerne une personne, vous étiez, comment dire, émotionnellement, vous étiez triste. C'est le plus simple impossible avec cette carte, mais je vais m'expliquer un peu mieux. C'est comme si la personne que vous avez rencontrée, ou la situation qui est compliquée actuellement et que vous aimeriez voir évoluer, elle prend essence dans, oui, la tristesse, le chagrin. Vous étiez pas bien quand vous avez rencontré cette personne. C'est comme si, ouais, je vais y aller tout simplement, c'est comme si la personne concernée par tout ça, elle vous a aidé. Alors elle vous a aidé, en tout cas, vous l'avez choisie, vous êtes tombés amoureux, amoureuse. Vous avez eu beaucoup de sentiments parce que vous étiez dans quelque chose de vous aviez le cœur qui était pas vous aviez mal au cœur et en fait, cette personne, vous l'avez vue comme un peu une façon de vous sortir de ce mal de cœur. On sait tous et toutes, hein, petit conseil, que c'est pas grâce à quelqu'un qu'on arrête d'avoir mal au cœur. C'est grâce à soi, je le pense sincèrement et je pense que cette personne, ouais, cette personne, elle a eu un rôle important dans votre vie et maintenant vous êtes, comment dire? C'est une sorte de, comment dire? Votre cœur, il s'est réparé. Il a été recousu. Il a été recousu par quelqu'un, mais il n'a pas été recousu par vous. Il y a eu peut-être quelques petits fils grâce à vous, mais en gros, c'est la personne à laquelle vous pensez au moment que vous regardez ce tirage qui a fait, ce soin. Vous voyez? Qui s'est occupé de vous. Et je pense que la brouille mentale vient de là actuellement, parce que vous savez plus comment dire? Vous savez plus très bien le rôle de cette personne dans votre vie. Vous vous rendez compte peut-être aussi de l'essence de cette relation. Et puis vous avez besoin, en fait, cette personne malheureusement et vous rappelle peut-être, cette période-là aussi, vous voyez? Et maintenant que vous êtes réparés, vous avez envie de sortir de tout ça. On va aller voir un peu plus loin, d'accord? On va aller voir un peu plus loin. Ça peut être aussi l'inverse, hein. C'est peut-être une personne aussi que vous avez rencontrée qui avait mal au cœur et maintenant qui a besoin d'air, qui a besoin de liberté et ça vous fait énormément souffrir. Vous voyez, ça vous pose question. Est-ce que j'ai été là, pour l'autre uniquement pour ça? Est-ce elle m'a aimé? Vous voyez, c'est le groupe numéro 2, c'est ce genre de questionnement que vous avez. Parce que la relation prend, départ quand même dans une situation qui émotionnellement, chez vous ou chez l'autre, était déjà compliquée. D'accord? Vous souffriez quand vous avez rencontré l'autre. On va aller voir avec le tarot, comment les ressources à exploiter que vous avez à l'intérieur de vous, soit pour sauver cette situation, en tout cas comment dire? Pour optimiser les choses, d'accord? Quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous qui pourrait vous aider dans cette situation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Hop, l'as de bâton, le nouveau départ. Le nouveau départ au niveau du cœur, au niveau créatif. Vous voyez, c'est un tirage sentimental. La foi en quelque chose.
Je crois que vous avez vraiment retrouvé la foi en vous, groupe numéro 2. Et la relation dans laquelle vous êtes, soit face à vous-même, soit face à quelqu'un en ce moment, c'est de la confusion. C'est de la confusion parce que, confusion mentale, parce qu'en fait, vous sentez que vous êtes, réparé, que vous avez, et c'est peut-être l'autre, hein, vous pouvez l'adapter avec l'autre, hein, d'accord? Qu'il y a une envie de recommencer quelque chose et l'autre personne vous ramène aussi à de la tristesse. Vous voyez? C'est ça, en fait, un petit peu. Vous êtes partagés et donc du coup, on vous conseille quoi? Le tarot vous conseille quoi? C'est de continuer à vouloir avancer avec, votre envie, votre force, votre cœur, de vous extirper, de faire naître la jolie version de vous-même, de justement ne plus être dans la tristesse, vous voyez? Vous sortez de votre cocon, vous avez repris, voilà, c'est ça, vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris confiance en vous et je pense que, peut-être que ça vous fait mal au cœur de laisser quelqu'un de côté actuellement ou peut-être que vous souffrez du fait que quelqu'un a repris son pouvoir personnel aussi et vous laisse de côté. D'accord? Adapté, hein, selon votre situation. On va aller voir, ce qu'il y a à éliminer, vous voyez? Les nœuds, les choses qu'il va falloir éliminer, dans la relation ou en vous pour pouvoir avancer. On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a à éliminer pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Hop. Le roi d'épée. Ah, on est encore beaucoup dans le mental, hein. Il va falloir, voilà, c'est ça. En fait, groupe numéro 2, je le sens, il va falloir vraiment fonctionner avec votre tripes, vous voyez? C'est vraiment, je le sens ça. Et il va falloir arrêter de fonctionner avec votre mental. De quoi avez-vous envie? Posez-vous cette question et posez-vous cette question et ne répondez pas avec votre cerveau, répondez avec votre cœur, votre ventre, vos tripes, vous voyez? Le roi d'épée, c'est celui qui, c'est un fin stratège, il est très fort, c'est un joueur d'échecs, il arrive à, vous voyez? Là, il faut lâcher votre mental, il va falloir fonctionner avec votre centre énergétique, votre ventre. C'est très important pour vous, groupe numéro 2. Comment dire? De quoi avez-vous vraiment envie aujourd'hui? Avez-vous vraiment envie de continuer avec une personne? Avez-vous vraiment envie, si vous êtes célibataire, de rester, vraiment dans une zone de confort alors que vous sentez que vous méritez mieux ou que, au-delà de mériter, que vous êtes quelqu'un, vous êtes transformé, il y a eu une transformation pour vous dernièrement, vous en avez fini avec la tristesse, groupe numéro 2, et vous avez envie d'avancer. Alors le tout, c'est est-ce que vous avez envie d'avancer? Je vous le redis, avec quelqu'un qui a fait partie de votre tristesse? Est-ce que vous avez envie, de redonner un nouvel élan à ce couple justement, en disant: «Bah, on va plus partir sur du 3 d'épée et de la tristesse, on va repartir, merci beaucoup pour tout et on va repartir nous 2 sur de l'as de bâton», hein? On va repartir sur des bonnes bases. Ça peut être aussi une option. Ça peut être aussi une option seul, l'as de bâton, c'est ce que vous avez envie de continuer seul avec votre force. Mais en tout cas, ne vous laissez plus diriger par vos pensées, d'accord? Par le mental qui rentabilise tout ça. C'est avec votre cœur et votre ventre qu'il va falloir réfléchir. Le ventre, c'est le deuxième cerveau, hein, soit dit en passant, petite parenthèse. On va aller voir l'issue probable de cette situation avec le tarot. Hop, qu'est-ce que nous avons? Le page de coupe, ouais, l'émergence de nouvelles émotions. Vous voyez? C'est libérateur, hein. On est encore dans des énergies comme le cancer, hein, il y a beaucoup de, voilà. L'issue probable, c'est vraiment l'élévation de vous-même, l'élévation, de cette situation, vous voyez? La prise de conscience, en fait, qu'on est passé d'un état, c'en est fini la tristesse maintenant. La tristesse, le mental, c'est vraiment le passé et on passe d'un état, maintenant on est guéri ou en voie de guérison en tout cas, dans un futur proche et on s'élève, peut-être vers d'autres choses aussi, vous voyez? Vous adapterez et puis vous me direz en commentaire. Je vais aller prendre un autre tarot, le Oshozen Tarot, qui a de très bons conseils en général pour en rajouter une ou deux là-dessus. Alors, un autre conseil pour l'issue. Hop là, qu'est-ce que nous avons? Les vies antérieures. Ah, c'est intéressant, je vais aller tout de suite chercher la deuxième carte pour compléter. Les vies antérieures, tiens. Ah, c'est peut-être groupe numéro 2, une relation dite karmique. Vous êtes peut-être en train de nettoyer un nœud karmique, là. Et le contrôle, ah bah le contrôle, regardez, c'est marrant, hein. C'est marrant, c'est la même carte que celle-là, hein. C'est le roi d'épée, le contrôle, hein. Ouais. Alors, je comprends un petit peu mieux aussi le nœud du problème. Effectivement, je pense que se joue dans cette relation à l'autre, un
un lien karmique. Vous êtes en train de... Votre nœud, votre situation compliquée actuelle, c'est quelque chose qui a pris essence peut-être dans des vies antérieures. Hein, les vies antérieures sont là quand même. Et vous êtes en train de nettoyer un nœud qui, dans chacune de vos vies, vous avez rencontré cette personne plusieurs fois, dans d'autres vies. Hein. Elle n'est pas anodine, la rencontre. Elle n'est pas anodine, la rencontre sur la tristesse au départ, je le comprends mieux. Vous êtes en train de nettoyer à deux, je pense, avec l'autre. Et si vous êtes célibataire, c'est vos pensées, vos dernières pensées, là, le mental, vous êtes en train de nettoyer un nœud, là. Vous êtes en train de nettoyer un nœud énergétique qui est là depuis fort longtemps et qui vous a toujours empêché d'avancer. À deux, vous voyez. Et là, actuellement, vous êtes vraiment dans une période de prise de conscience. Prise de conscience de la chose. Vous êtes dans un éveil. Et voilà, le conseil du tarot, c'est vraiment lâcher le contrôle de cette situation. Faites confiance. Faites confiance à l'univers, faites confiance à l'autre personne aussi. Ce qui se joue, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Il y a une espèce de... Ouais, ça a un lien avec un blocage karmique. C'est des choses qui se repassent comme une roue qui se repasse fréquemment. Vous voyez, j'espère que vous saisissez ce que je veux dire. Et là, le meilleur conseil du tarot, c'est n'essayez surtout pas de contrôler cette roue du destin. N'essayez surtout pas d'aller de la retenir. Si vous êtes, par exemple, je vous donne aussi un exemple qui me vient, hein, dans une situation rupture par rupture, c'est ça votre question, n'essayez pas de contrôler parce que vous avez peur de cette rupture, n'essayez pas de... Vous savez pas ce que ça va donner après, même avec l'autre. Il va falloir lâcher les choses, vous voyez. Il va falloir le lâcher prise, là. Il va falloir essayer d'arrêter de contrôler avec le mental vos émotions et votre désir d'extension, vous voyez. Ce qui est en train de jouer, c'est vraiment fort. Il va falloir laisser aussi le destin, l'univers, je vous dis, selon vos croyances, vos guides, Dieu, c'est quand même c'est assez guidé. Hein, votre relation est assez guidée, assez puissante. Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi, soit dit en passant, le dé violet, la couleur violette du chakra coronal. On va aller voir avec la carte de l'oracle ce que ça nous conseille. Le quartz rose, c'est un oracle en fait qui va nous donner des conseils venus des anges avec une pierre associée. Le quartz rose. Aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Ah, c'est ça, c'est le lâcher prise. Sortez de votre coquille, là. Sortez, arrêtez de contrôler. Élevez-vous. Hein, vous avez tout en vous pour vous élever. Ce qu'il faut lâcher, c'est vraiment le contrôle. Là. Le contrôle sur la situation, sur peut-être la personne en face de vous, hein, sur vous-même, sur vos émotions. Laissez faire la vie. Ah, je sais, c'est compliqué hein, quand on est empêtré dans quelque chose au niveau mental, mais laissez faire la vie. Regardez, ça brille hein, quand même. Peut-être porter un petit quartz rose au niveau du cœur, si vous avez un pendentif, ou dans votre poche, si vous êtes un homme. Ça vous aidera peut-être à libérer justement au niveau du cœur certaines mémoires passées, là, des vies antérieures. Peut-être, hein, ça vous permettra de lâcher prise. Et la phrase qu'on vous dit quand même, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, laissez partir les choses. Laissez partir les choses. Et vous verrez bien ce que ça donne. Ne prévoyez pas. N'ayez pas peur. Option numéro 1, votre couple, ou en tout cas l'objet de la relation avec l'autre, il y aura un nouveau souffle. Choix numéro 2, en fait, ou option numéro 2, vous allez reprendre un nouveau souffle et ce sera peut-être sans cette personne. Mais en tout cas, vous allez à nouveau comme une nouvelle respiration, un nouvel élan du cœur. Vous voyez, groupe numéro 2 ? Bon, alors j'espère que tout ça vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Donc là, il suffit d'aller cliquer sur abonnement. Et puis, il y a une petite cloche à côté, les notifications. Comme ça, vous recevrez une petite notification à chaque fois. Je ferai une vidéo prochainement. Voilà, groupe numéro 2. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe numéro 3, vous qui avez choisi le dé vert et le joli petit poisson. Je vais le mettre là pour nous accompagner pendant le tirage. Vous avez vu, j'ai allumé une bougie pour vous. Alors, du coup, on est parti tout de suite. Une carte conseil qu'on verra à la fin. Et 2 cartes que je suis allée tirer dans un tarot et dans l'oracle Symbolone pour nous donner la couleur, la caractéristique du nœud de votre problème, de votre situation compliquée. Vraiment l'énergie de cette situation. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'achèvement. Ok, donc la carte du monde.
Et oh, vous avez l'énergie du taureau et du capricorne. Ça, c'est intéressant. Alors, on est vraiment dans la carte du bon samaritain, là. Je vous le dis, du groupe numéro 3. Je pense, groupe numéro 3, qu'il y a des personnes qui sont... je comprends le nœud du problème. Vous devez être fatigué parce que vous avez beaucoup aidé quelqu'un. Ou quelqu'un a été dans une dépendance de vous, de vos services, de votre attention, vous avez beaucoup aidé quelqu'un et là, vous en êtes à une fin de parcours, vraiment. Vous voyez cette pièce du puzzle là? Vous avez dû beaucoup apprendre sur vous aussi, grâce à cette personne finalement, en étant dans l'aide constante à quelqu'un. Vous êtes fatigué, mais en même temps, vous avez beaucoup appris sur vous et vous êtes, vous voyez, vous êtes, c'est assez positif ce que je ressens tout de suite là. Vous êtes à peu, il vous manque une petite pièce du puzzle pour vraiment, vous sortir de cette situation. Vous êtes pas loin. Ah, il y a ouais, vraiment, je le sens, vous avez dû beaucoup aider quelqu'un et c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo parce que là, vous avez envie de, c'est pas de vous imposer, mais il y a aussi une demande, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu cette énergie. Vous avez aussi besoin que l'autre vous aide maintenant. Alors vous avez pas forcément un problème personnel, mais vous avez besoin d'une reconnaissance. Vous voyez? Ah ouais, c'est même pas de l'aide, je précise avec ce que je ressens, c'est au moins une reconnaissance de la part de l'autre. Vous voyez? Ouais, vous avez beaucoup besoin de reconnaissance et c'est légitime, je pense, groupe numéro 3. On va aller tout de suite voir avec le tarot pour préciser ça. Je suis curieuse. Alors, les origines, les causes de ce problème, le passé de ce problème ou de cette situation compliquée. Hop, il y en a deux qui se sont retournés. Je n'en veux qu'une. Le roi de coupe. Ok, alors ça peut concerner une personne d'un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Ça peut, bah c'est marrant, hein, je fais le lien, mais vous avez quand même choisi le poisson là. Ça peut vous concerner si vous êtes de ce signe-là. L'origine de ce problème, c'est sur, ouais, alors comment dire, le roi de coupe aspecté dans ce sens-là, c'est vraiment, vous avez été dans une relation d'aide. Cette relation ou cette situation a pris essence dans une relation de l'aide à l'autre, une sorte de thérapeute. Je le sens vraiment, vous voyez? C'est comme si, sans vous en rendre compte, vous étiez, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez et comment dire? Avait besoin d'aide quand vous l'avez rencontré, énormément. Mais alors d'aide, pas d'un point de vue matériel. Vous l'avez guéri. C'est la personne, la femme ou l'homme auquel vous pensez là actuellement, il y a une sorte de ouais, il y avait vraiment une guérison nécessaire et je pense qu'elle est encore en cours d'ailleurs. Je pense que c'est ça votre problème, c'est parce que vous ne voyez pas le bout. Voilà, exactement, c'est ça l'énergie que je sentais. Vous ne voyez pas le bout de cette situation, alors que vous estimez que vous avez déjà beaucoup donné, beaucoup guéri et que ça n'avance pas pour la personne. Ah oui, je vois, je sens fort cette chose-là. Hem c'est comme si, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous avez rencontré quelqu'un, alors peut-être vous aussi, hein, c'est possible, hein, vous aviez quelque chose à guérir, hein, c'est pas toujours tout noir, tout blanc. C'est comme si vous étiez, chacun, vous avez essayé de vous guérir l'un l'autre, tout en sachant que vous aviez des choses à guérir vous-même, mais vous avez aussi, vous voyez? C'est un échange un peu, particulier, de guérison à l'autre, d'aide à l'autre, de peut-être de sacrifice à l'autre. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dites, où il est, comment dire? J'ai l'impression que vous êtes, comment dire? Je vous avez envie que l'autre termine son chemin comme vous êtes en train de le terminer et peut-être qu'il y a un problème, peut-être de timing ou en tout cas, de cette, vous êtes essoufflé par tout ça et vous vous demandez quelle place vous jouez dans la relation, si c'est vraiment de l'amour ou si l'autre, vous voyez? Dépend il y a vraiment ces énergies, donc adaptez en fonction de votre situation. Je vais pas y aller très précisément tout de suite, on va aller voir avec les autres cartes. On va aller voir les ressources que vous avez à l'intérieur de vous-même pour pouvoir débloquer ce nœud. Déjà, ce que vous avez à l'intérieur de vous-même pour débloquer ce nœud. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Une carte pour le groupe numéro 3. Oh, bah celle-là, elle veut venir. Le diable. Ok, et ben voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais à l'intérieur de vous, je pense, groupe numéro 3. Vous, vraiment vous. Hein.
ou la personne de votre cœur. Non, c'est vous, non, c'est vous. Je résiste, c'est vous. Vous avez guéri des dépendances, vous avez guéri des addictions. Alors, les addictions, c'est pas forcément des produits, hein, par exemple des dépendances affectives. Vous avez vraiment réglé les choses, hein, groupe numéro 3. Je l'entends vraiment. Le tarot vous dit... et puis, il y a aussi, vous voyez, cette main tendue. On est en train de vous dire, il va peut-être falloir arrêter d'aider l'autre. C'est fou parce que, vous voyez, il y a ce rapport de dépendance. La carte du diable, c'est aussi ça, quoi. C'est des choses interreliées de dépendance. Je remets ce mot-là. Et puis, regardez. Je vais vous dire après, mais regardez. D'un côté, vous avez quand même l'aide avec les animaux, la nature, vous voyez. Saint François d'Assise, d'ailleurs. Là, vous avez le diable, mais qui tend la main aussi, vous voyez. Comment dire? Je pense que vous avez suffisamment aidé quelqu'un. Ou comment dire? Quelqu'un vous a suffisamment aidé aussi, hein, je pense. Et ça peut c'est marrant, c'est interrelié votre tirage, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a suffisamment aidé. Et il va falloir voilà, l'extirper de ça. Ouais, je le sens aussi, groupe numéro 3. Il y a aussi ça, un rapport à l'aide de l'autre. Vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un qui vous aide. Et là, je pense que le nœud du problème, c'est que la personne dit stop, quoi. Dit stop, moi ça va, et je ne peux pas non plus me sacrifier ma vie, ou sacrifier ce qui m'attend pour ça. Il va falloir que tu te soignes tout seul, que tu affrontes seul les choses, parce que je n'en peux plus. Et je sens aussi cette dynamique, hein, groupe numéro 3. Il va falloir affronter votre part d'ombre aussi seul, je pense. Vous voyez? C'est soit vous qui devez affronter votre part d'ombre, c'est soit l'autre qui doit le faire. Mais en tout cas, c'est pas interrelié avec vous, c'est pas en couple. Vous voyez, c'est pas en duo, ça. Le nœud du problème, c'est que vous l'avez fait en duo depuis le début. Maintenant, le tarot vous dit, faites-le chacun de votre côté. Et je pense que, en fait, le déclic qu'il y a eu dernièrement, c'est qu'il y a un des deux qui est guéri, quoi. Et l'autre, en fait, ça met un conflit à l'intérieur. Une sorte, peut-être pas de jalousie, mais il y a quand même des sentiments de couple assez particuliers, là. Vous voyez? C'est comme si l'autre n'était pas vraiment content que vous en soyez à ce stade, où je vous le redis, c'est peut-être vous qui n'êtes vraiment pas très content que l'autre s'en soit sorti et s'élève plus vite que vous, vous voyez? C'est un rapport un peu bizarre de compétition comme ça, c'est très... Bon, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui justement bloque énormément dans la situation actuelle? Quel est le plus gros déblocage? Qu'est-ce que vous devez débloquer assez rapidement? Hop, elle est sortie. Le 9 d'épée, oui, c'est ça. Bah alors, les projections. Voilà, les projections. C'est marrant, dans les 3 groupes, j'ai eu un peu cette énergie, mais différente. Vos cauchemars, vos angoisses, ça, c'est lié à la nuit. Ouais, je pense que vous, groupe numéro 3, vous avez, voilà, certainement... comment dire? Au niveau du mental, oui, effectivement, vous devez regarder cette vidéo parce que c'est confus et vous voulez trier. Vous voyez, il y a quand même dans tous ces corbeaux-là qui sont autour de vous, ce corbeau tout blanc, là. Cet oiseau blanc qui arrive avec un éclair de... Vous voyez, avec de la lumière. Je pense, groupe numéro 3, que oui, effectivement, vous avez un travail à faire sur vous. Ou alors, toujours pareil, vous adaptez. C'est peut-être l'autre qui a un travail à faire sur lui ou sur elle. Mais je vous dis, c'est interrelié tout ça. Et je pense qu'il va falloir vraiment... lâcher ses pensées, prendre conscience qu'en fait, comment dire? Ce ne sont que des projections, ce ne sont... la jalousie, ça en fait partie aussi, hein, vous voyez? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça sort, mais la jalousie en fait partie, hein. Ce ne sont que des projections, c'est que votre mental qui vous fait croire à certaines choses, puis après vous les voyez arriver et vous vous dites: «Ah bah, j'avais raison», mais c'est votre mental qui vous a guidé par là. Vous voyez? Comme un mauvais inspecteur ou un mauvais commissaire de police, vous voyez à charge les choses. Ouais, je pense que, il faut prendre conscience soit que vous n'êtes pas le thérapeute de quelqu'un, soit que l'autre n'est pas votre thérapeute, quoi. C'est, votre amoureux, votre amoureuse, mais pas votre thérapeute. Vous voyez, vous adaptez, hein, en fonction de la situation. Là, c'est un peu compliqué pour moi parce que c'est vraiment interrelié. Voilà, c'est à vous de voir, d'accord? On va aller voir l'issue de ce problème, l'issue de cette situation compliquée, de cette relation compliquée. L'issue, une carte du tarot pour cette issue. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Le 2 de Pentacle.
Et ben voilà, c'est ça. L'issue, c'est qu'il va falloir de toute façon prendre... Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas trancher, mais c'est pondérer les choses, quoi. C'est aussi, c'est comme si, vous voyez encore le 2, le 2 de Pentacle. Il va falloir aussi... alors, je vous dis les deux cas. Si vous vous occupez énormément de quelqu'un et que il est très dépendant, il est elle très dépendant de vous, il va falloir vous remettre, hop, vous, un peu, beaucoup même en bascule, au centre des choses, quoi. Vous voyez? Quitte à être seul aussi, hein, ça me vient. Si c'est l'autre qui vous aide énormément, qui vous a énormément aidé et qui là vous dit stop, je ne vois pas le bout du truc, j'ai besoin de m'occuper de moi, il faut le laisser faire ça. Vous voyez? Il faut le laisser faire ça pour votre relation, pour vous. C'est important. Je vais aller avec le Oshozen Tarot. Vous cherchez 2 autres cartes de conseil. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Hop, hop. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Il m'en faut une. Ah bah, bon bah écoutez, il y en a 2 qui sortent. L'épanouissement et au-delà de l'illusion. Ah c'est beau. Ça, c'est la carte du... C'est la carte du jugement, hein, du karma aussi. Hein. Alors, ouais, je comprends mieux le conseil. L'épanouissement au-delà de l'illusion. Vous voyez, il va falloir affronter les choses quand même. Hein. Il va falloir, si c'est vous qui devez affronter vos démons, il va falloir le faire. Vous devez passer par là. Si vous tenez à la personne avec qui vous êtes et que vous êtes, il va falloir lui donner la reconnaissance qu'il faut. Et la reconnaissance, c'est lui dire merci. Et la liberté aussi. Il va falloir lui rendre sa liberté. Si vous êtes empêtré dans quelque chose, vous, et que vous savez que vous devez vous guérir, il va falloir laisser l'autre s'épanouir, parce que vous allez vous épanouir de ça, vous voyez. De voir l'autre s'épanouir, même sans vous, vous en serez. Il va falloir que vous ouvriez votre cœur, vous voyez. Vous lâchez vos pensées. Et puis, aller au-delà de l'illusion, c'est ce que je vous disais, hein, c'est... De toute façon, cette relation, elle est en train de vous apprendre une énorme leçon sur vous. Vous avez quand même le jugement et vous avez le monde hein, en carte. C'est très important pour vous, les 2 dernières arcanes majeures du tarot. Donc cette relation, ce problème, cette situation compliquée avec l'autre, ou avec vous-même, hein, si vous êtes célibataire. Mais là, je pense vraiment que ce tirage concerne des gens en couple ou dans des situations compliquées avec quelqu'un dans leurs pensées. C'est en train de vous apprendre quelque chose sur vous, ça. Vous devez l'apprendre seul. Vous devez l'apprendre seul. L'autre, il vous a peut-être mis le pied à l'étrier et énormément vous a poussé, vous a aidé à prendre conscience de certaines choses. Mais il va falloir maintenant le vivre seul, je pense, cet épanouissement. Et laisser l'autre aussi s'épanouir. Vous voyez? Laisser l'autre arriver peut-être à l'achèvement d'un parcours. C'est pas forcément une rupture, moi. Je vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment d'ouverture. Votre relation, je pense à l'autre, elle est assez fermée. Il va falloir laisser l'autre s'ouvrir. Ou alors, vous ouvrir. Vous voyez, je vous le redis dans un autre sens. C'est assez interdépendant, comme je vous disais. Donc, aussi, vous laissez le droit intime, vous, de vous ouvrir. Si vous sentez que vous êtes guéri, là, quand vous regardez cette vidéo, c'est que ça concerne vous et que l'autre n'est pas encore guéri. C'est bon, vous l'avez déjà assez aidé. Attendez un peu de reconnaissance. Et puis, visez votre épanouissement, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Ne vous empêchez pas parce que l'autre n'est pas encore guéri. Ou alors, si vous n'êtes pas encore guéri, n'empêchez pas l'autre d'évoluer, même sans vous. Vous savez, la relation, elle peut reprendre essence dans autre chose après. Mais il faut que ce soit du bon. Il faut que ce soit de l'épanouissement de chaque côté. D'accord? Alors, on va aller voir la dernière carte de conseil d'oracle. C'est un oracle qui synthétise donc une pierre de lithothérapie en conseil, peut-être à porter ou à porter sur soi ou chez soi, et un conseil des anges. L'apophilite. Oh, c'est sympa, j'en ai une. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est l'apophilite. J'en ai une juste à côté. Hop, regardez, l'apophilite, c'est ça. C'est magnifique, il y a des petits cristaux, vous voyez, au centre, là. Ça travaille, ça parle aussi du jugement, parce que c'est une pierre qui aide à travailler sur les vies antérieures, ça, d'ailleurs. L'apophilite, pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Vous voyez? Je pense qu'il y a quand même ce rapport d'aide. Donc là, le conseil des anges, c'est vraiment soit de vous ne plus... C'est pas lâcher quelqu'un, c'est plus ne plus vous en occuper, mais c'est de... Comment dire? Il y a aussi l'abondance qui doit arriver pour vous dans votre vie. Hein. Les occasions vont arriver de l'extérieur. Laissez-les arriver. Laissez l'univers, Dieu, vos guides, selon vos convictions, vous appelez ça comme vous voulez. Laissez l'extérieur venir à vous. Ne vous empêchez pas, parce que quelqu'un est encore en train de se guérir et prend du temps. Ne vous empêchez pas. Et si c'est vous qui êtes en train de vous guérir, n'empêchez pas l'autre d'avoir des occasions. Les occasions, c'est pas forcément avec d'autres personnes, hein, soyez pas jaloux, jalouse. L'occasion aussi d'être dans la lumière et vous voyez, d'être, comment dire,
épanoui, de recevoir l'abondance. Parce que si cette personne, elle vous a aidé depuis tant de mois, tant de jours, tant d'années, je ne sais pas, l'abondance, elle va forcément vous en donner. S'il y a de l'amour dans tout ça, l'abondance, elle vous en fera partager. D'accord? Mais elle vous guérira plus. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a parlé. N'hésitez pas de faire des commentaires, d'ailleurs. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Alors, pour ce faire, vous allez dans abonnement sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite icône, et puis vous cliquez sur la cloche, comme ça vous recevrez mes notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aussi correspondre à un de vos proches, vos amis, votre famille. Et puis likez tout simplement. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite que tout aille bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.